Ciao, bon jeudi midi tout le monde. Il est 11h55, on est jeudi le 8 janvier et je ne suis pas seule, moi, Christine Morancy. Je suis en présence de Pierre Hébert. Ah, je suis tellement content encore, puis j'ai rire facile là, hier. Là, j'avais de la misère à me concentrer, mais je suis vraiment de bonne humeur, puis tu me fais rire ces temps-ci, Christine. Bien content d'être là. Mais moi, je t'adore fatigué. Ah, mais parce que tu casses à rien. Mais je suis même pas fatigué, mais tu sais, il y a des jours où tu fais, hey, la porte du rire là, est ouverte. Là. Ah oui. Ma porte du rire est ouverte. Ben alors, si elle était cadenassée, j'aurais la clé, Pierre. Oh, c'est beau ça, puis inquiétant. Oui. Oui. Mais tu sais quoi, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Oui. 8 janvier, c'est la journée internationale, attention, Oui. du bain moussant. Oh! C'est Mike White qui doit être content. Il aime ça des bains, Mike? Il adore prendre des petits bains. Ah, je comprends. Moi aussi, j'aimais prendre des bains, mais j'ai pas un beau bain chez nous. Non? Non, il est trop petit. T'as un bain chez vous? Je pensais dans ta salle de bain principale. J'en ai pas. C'est juste douche. Mais dans la salle de bain des en bas. enfants, ouais, j'ai mis un petit bain, mais tu sais, petit genre, bain. tu mets juste un petit peu d'eau, là, puis là, t'es un peu tout croche, là. Si tu faisais refaire ta salle de bain, Oui. est-ce que t'aurais-tu bain? Grand bain? Bain? En haut? T'aurais-tu bain? Oui. En haut, non, j'aurais pas bain. Non, elle est pas assez grande en haut pour avoir bain. Ouais, fait que le bain, il va être en bas, bain. Plate. Ouais. Parce que t'aimes ça prendre des bains, mais tu sais, t'as-tu un petit rituel quand tu prends un bain? Tu sais, tu mets-tu une petite bombe de bain? Les enfants adorent les bombes de bain. Ça les relaxe, ils aiment vraiment Mais là, ça. je parle de toi, Pierre. Ben, moi, ce que j'aime, Oui. c'est niaiseux, mais j'aime avoir un bain super chaud, mais avoir un drink frais à côté. Que je mets sur le bord du bain. Surprenez-moi, mes petits bains mojito framboise! Non, mais tu sais, mojito, Red Bull, mais de quoi de vraiment froid? Sacre, là, c'est sûr que dans détente, là, un Red Bull, c'est peut-être pas l'idéal. Là. Ben, chacun prend son bain comme il veut. Oui, c'est sûr. Ou un grand verre d'eau froide, là. Mais il faut vraiment qu'il y ait de quoi de froid qui soit contraste avec l'eau. Contrastant. Contrastant. Complètement contrastant. Est-ce que c'est avec grand bain? Oui. T'aimerais ça prendre des bains à deux? Oui. Arc! Oui, bon, mais non. Non, finalement, non, Non, je mais veux pas quel ça. cauchemar! Non, mais il faut vraiment que le bain soit assez grand. Parce que, tu sais, mettons là, que t'es un derrière l'autre. Là. Oui. L'autre, il n'y a pas beaucoup de place à cause des jambes. Fait que souvent, t'es un en face de l'autre, mais il faut que le bain soit super grand. Puis moi, j'étais tout le temps celui qui avait comme le jet d'eau, le poignet dans le dos. Là. Fait qu'il faut vraiment que le bain soit grand pour qu'on ait de la place. Mais Ou oui, que ta conjointe ait pas de jambes. oui, aussi. Il y a cette possibilité-là, Christine. Il y a cette possibilité. Non, mais des fois, on trouve des solutions. Dans 3 minutes, Pierre, l'heure est grave. Faut que je te fasse une intervention, Pipi. Pourquoi? On peut pas laisser passer ça. Je te ramène sur le droit chemin. Juste après Give Me Everything de Pitbull et Nio. Je te jure, Pierre, je t'interventionne. Ben, Je te intervention. laisse tes jambes, mais tampon. Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement Midi. Pour rire en même temps qu'eux. Écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. Oh, palais! Pierre, Oui. attention, c'est le moment de l'intervention. Pourquoi? Lundi midi, tu nous as avoué en ondes être complètement contre la luminothérapie, mais tout le reste de la semaine, tu nous as gossé. Tu nous disais à quel point t'avais hâte que le soleil se lève plus tôt le matin, que tu trouves ça plate, que tout est gris, Ben que oui. te manque de soleil. Mais mon pépi, pas te mentir, là, t'as besoin de luminothérapie. J'ai pas besoin de Alors, luminothérapie. attention, j'ai amené pour toi Ah. une luminothérapie Dieu. lampe que tu Écoute, peux... je pense que dans mon show, je suis moins éclairé que ça. Tu vois, ça va te faire du bien. Alors, j'ai pour toi une lampe de luminothérapie que tu vas pouvoir utiliser tout le long du show. Ça va t'aider, crois-moi, parce que selon les données scientifiques québécois, Mais c'est vraiment scientifique, là. c'est scientifique. OK. La dépression saisonnière affecte environ 20% de la population à différents degrés, puis il y a un lien direct avec la lumière. Ça a été prouvé dans la toute première étude réalisée sur ce sujet-là, qui a été faite par un psychiatre en 1984, que la luminothérapie, c'est une forme de thérapie où on s'expose à une source de lumière intense dans le but de reproduire l'effet du soleil de façon à stimuler la production Je comprends. de certaines hormones et de réguler, dis-je, le cycle circadien. Je comprends. Demande-moi pas c'est quoi le cycle circadien. Non, non. Parce que je pourrais pas te répondre, mais je l'ai écrit ici, alors me le dire. Mais c'est juste que, mettons, ce qui est arrivé, là, puis parce que j'ai réfléchi par rapport à tout ça, c'est que pendant les vacances, on se levait toujours plus tard. Fait que quand on se levait, mettons, là, vers 8h30, 9h, qu'on ouvrait les rideaux, il faisait déjà clair.
Puis je trouvais ça motivant. Fait que là, quand ça a recommencé lundi, la routine avec les enfants, que j'ai mis mon cadran encore une fois à 6h10, je trouve ça un peu déprimant quand tu te lèves puis il fait noir. Ouais, mais aussi, le temps est gris, là, Le temps est gris, puis j'ai l'impression que pendant le temps des fêtes, j'ai eu beaucoup de lumière avec, pas de lumière, mais beaucoup de journées avec du soleil. Tu sais, je me suis mis à courir encore pendant les vacances des fêtes, puis j'ai l'impression qu'à chaque fois que je courais, c'était un beau soleil qui était dehors. Fait qu'on dirait que tout d'un coup, c'est arrivé de « Hey, il fait noir tôt ». Tu sais, ça prend le temps avec le soleil, puis en plus, c'était gris. Mais tu peux pas amener le soleil, Pierre. Sauf que tu peux amener une luminothérapie lente. Mais là, ça fait pas longtemps, là, puis je me sens changé. Attention, là, la luminothérapie améliore l'humeur chez 60% des patients, selon une psychologue spécialisée dans le trouble affectif saisonnier. Mais là, pour pas que tu fasses ça tout croche avec ta lampe, j'ai des recommandations, parce qu'on fait pas ça n'importe comment. OK, je t'écoute. Il est recommandé d'utiliser une lumière blanche de 10 000 lux. Ah, ben là, on doit être à 100 000. Là. Ça, c'est l'unité de mesure de la quantité de la lumière qui est produite. Puis en évitant à tout prix les lumières bleutées de type DEL. Parce que ça, les lumières bleutées, là, comme la lumière de ton cellulaire, là, ça peut endommager la rétine à long terme. Mais parce que, tu sais, pour vrai, on l'a parti la luminothérapie à côté de moi, là, puis c'est quand même intense. Là. Oui. C'est quand même fort. Là. Je trouve ça à la limite déconcentrant. Là. Non, mais ça, tu vas t'habituer. OK. Et idéalement, il faut commencer la luminothérapie dès la fin août ou la mi-septembre. Ben voyons donc. Avant que les symptômes de la dépression saisonnière apparaissent. Non. Hey, on devrait faire... pas Pierre, sois ouvert. Non, je t'écoute. On devrait faire notre séance de 30 minutes tôt le matin. Puis il faut être patient parce que ça peut prendre jusqu'à 2 semaines avant de voir les bienfaits. Je comprends, mais je trouve pas ça réaliste. 1, au mois d'août, c'est sûr que j'ai pas envie de faire de la luminothérapie. Puis 2, j'ai pas une demi-heure le matin à m'installer devant une lumière. Peut-être, mettons, à côté de ton ordi. Mais... En mangeant, en travaillant. J'aime mieux aller promener mon chien dehors. Oui, mais il n'y a pas de soleil. Ben, mais il doit quand même avoir des rayons. Non, c'est pas tant Pierre, le soleil t'arrêtes que pas de les chialer, rayons. il n'y a pas de soleil. Oui, mais je veux du soleil. Ben, tu veux de la lumière? Non, je veux du soleil. Ben, non. Comme on dit, Pierre, quand on se compare, on se console. En Suède, Oui. le soleil se lève aux alentours de 9 h le matin et il tombe à partir de 15 h. Ah, mon Dieu. Ça te fait pas beaucoup de temps de soleil, là. Ah, non. Non. Parce qu'il y a de quoi de décourageant, mettons, tu vas porter tes enfants à l'école, il fait noir, tu vas les chercher, il fait noir. T'as l'impression qu'il est fait noir tout le temps. Oui, c'est ça. Ben, les Suédois ont développé une culture de l'intérieur. Oui, avec les meubles. Ils sont bons. Pour pallier aux conséquences du manque de lumière là, de leur santé, sur leur santé mentale, là, ils ont créé la culture du fika. Un phénomène social qui consiste à se réunir le plus souvent possible avec les personnes qu'on aime. Ben, j'adore ça. Ils sont originaux. Puis c'est pas dans les pays aussi qui sont les plus heureux, puis les plus éduqués, puis tout. Oui, ben ça Suède, ça arrête plus de suéder. Ça Suède, c'est un moyen temps. Ben, ce monde-là. Mais souvent, là, les maisons en Suède, là, où la décoration suédoise, je trouve ça beau, je trouve ça minimaliste avec des bois foncés, j'adore ça. Lumière. Ben, on veut vos conseils au 6-12-13. Textez-nous. Appelez-nous aussi au 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336 pour nous partager vos meilleurs trucs pour contrer le manque de soleil, essayer de rendre Pierre heureux. Oui. Alors, on a Manon de Saint-Édouard de Masquinongé. Salut Manon! Allô? Salut! Alors, toi, tu es une fan de luminothérapie. Parle-nous-en, Manon. Ben, on m'avait déjà parlé de ça, puis j'en avais pas. J'en ai demandé une dans le cadeau. Ça doit faire 4 ans à peu près, 4-5 ans que j'en ai une. Et honnêtement, là, je vois vraiment la différence. Mais tu fais ça le matin? À tous les matins. Combien de temps tu fais ça? Bon, le temps que j'ai envie, dans le fond, je mets 1 heure, puis quand elle s'éteint, ben, je suis prête à bouger. Mais quand je la prends pas, là, ça me prend de la lumière dans la maison, je dois allumer les lumières. Fait que ça me la prend. Ça fait une grosse différence. Ben, écoute, Manon, Pierre, t'entends? Oui, je t'entends, mais à 1 heure chaque matin. J'avais pas non, moi. je peux la mettre 10 minutes, là. J'ai 3 intensités de lumière, puis j'ai 3 couleurs de lumière. Fait que je peux la mettre avec la lumière de nuit, de jour d'hiver ou d'été au soleil. Puis je la mets 10 minutes, 15 minutes, le temps que je veux, dans le fond. Manon, tout ça va de l'air pyramidal. Mais non! Oui. On va vouloir nous vendre de quoi, Manon? Check bien avec un code promo. Mais non! Merci de ton appel, Manon. J'ai une question pour Manon. Quand tu dis que tu l'utilises pas, tu vois la différence, c'est quoi, mettons? Ben, une journée comme aujourd'hui qui est nuageuse, ce matin, j'ai pas pu l'utiliser parce que j'avais un rendez-vous. Oui. Ben là, mes lumières sont allumées dans la cuisine, là. Ah, OK, je comprends. Oh. Merci beaucoup, Manon.
Ben, ça me fait plaisir, puis j'adore votre émission. T'es super fine. Bye-bye. Merci. Merci, Manon. On a reçu plein de beaux textos. Pierre, il y a Elisabeth qui dit « Ça fait 3 ans que je fais de la luminothérapie. Ça fait 3 hivers que je fais pas de dépression saisonnière. Bon. Coïncidence? Je ne crois pas, Pierre. Ça fonctionne. » Mais tu sais, pour vrai, si ça fonctionne avec des gens, c'est bien parfait. Oui, là. mais surtout tu que c'est le sais pas compliqué. Tu l'as pas essayé? Non, mais je suis pas en dépression saisonnière. Oui. Je suis fâché parce que tu m'ostines. Ben, tu nous dépresses saisonnière. Fait Ça me fait que plaisir. j'aimerais ça que tu prennes une lumière, là. Il y a Francine qui Oui. dit faire du sport à l'extérieur. Elle dit, moi, je fais du ski de fond puis je me sens tellement bien ensuite. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec elle. Il y a J'aime quel- mieux bouger dehors que m'installer devant une lumière. Oui, mais tu peux faire les deux. Il y a Non. quelqu'un qui dit, moi, j'ai acheté un cadran qui imite le lever du soleil. C'est merveilleux. Ah, J'adore ça, moi. je comprends. Oui. De plus en plus lumineux dans ta chambre. Oui. Il y a quelqu'un qui dit, et ça, c'est un truc qui va te rejoindre, Pierre. Oui. Je mange des champignons de Paris qui sont exposés au soleil, donc qui sont enrichis en vitamine D. Gardez vos propres maladies. C'est assez, là. Il y a passé de soleil, je mange des champignons. Oui, Ben oui, non, je ben non. J'ai d'autres trucs sérieux, Pierre, pour combattre les effets du manque de soleil. Oui. Dis-moi si c'est des choses que tu fais. Génial. Ouvrir les rideaux puis se mettre la face d'un rayon qui se pointe dès qu'il y en a un. Oui, mon chien, il fait ça. Oh. Il suit le soleil à terre. Tu sais, il se couche par terre sur le tapis, puis il suit le soleil. Mais faire une sieste avec le soleil d'en face, là, ça, c'est génial. T'adores ça? Oui. Prendre l'air chaque jour Oui. avec la petite marche avec Jack. Ça fait toujours du bien. Ça aide d'avoir un chien. Oui, ça t'oblige Ça à t'oblige. marcher. Oui. Il a intégré des plantes à son décor pour mettre de la vie dans la maison. Oui, ça, c'est Catherine qui s'en occupe. T'as-tu beaucoup de plantes chez vous? Oh, quand même. J'ai pas remarqué. Non. T'en as une grosse dans le salon, non? J'en ai plusieurs grosses. Ah oui? Oui, j'en ai deux grosses dans le salon, une dans la cuisine, un peu dans la chambre à coucher. Mais Catherine, c'est genre que si je l'arrête pas, à mener, c'est une jungle. Ah oui, je comprends. Fait qu'il faut que je mette une Ouais. limite. Là. Moi, ça meurt, par exemple. Ah, Ça je meurt. comprends. Je suis bonne la première semaine, puis après ça, j'oublie qu'il faut que j'arrose. Mettre plus de couleurs dans notre vie, genre dans la façon dont on s'habille, dans notre assiette, dans nos décos. Ben oui. Oui, des fois, du linge de couleur, j'embarque. Ouais? Oui, mais moi, pas dans notre assiette. Là. Ben oui! Des légumes, carottes, piments. Oui, je le sais, je vais en mettre parce que j'ai envie, mais jamais en me disant, tiens, va voir la même couleur dans mon assiette, Ah, c'est moi, je trouve... brocoli. Arrête, t'es une mauvaise foi. Je trouve qu'on mange avec les yeux, c'est très important, ça. Ben, tant mieux pour toi. Oui. Mais aussi, on mange avec des aliments. Rappelle-toi-en, mec, tu m'invites à souper. Oui. Pas juste avec de l'air. Alors, au retour, on revient sur un sujet qui a beaucoup fait jaser hier au Fantastique. Ça se passe dans 5 minutes. Bougez pas. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Vous écoutez Complètement Midi. Il y a Valérie de Saint-Mathias qui nous a dit « Je suis tellement heureuse de vous écouter en live pour une fois. Merci, Valérie, de nous écouter. » Et hier, dans Véronique, elle est fantastique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Nive qui était là. Puis il a pété sa coche à propos du désir d'être bon dans tout. Tout doit être à un niveau. Ben, la performance. Mais C'est dans la pression tout, de la performance. dans tout, oui. Mais c'est aussi qu'on le montre beaucoup, tu On sais, le comme montre sur les beaucoup, mais réseaux c'est sociaux. c'est tout ça qui s'imbrique évidemment C'est ça. dedans. Et il y a même les enfants. Est-ce que je peux aller jouer chez l'autre? Attends, on va les amener ensemble jouer au tennis. Non. Dépose-le. Rappelle-moi à 5 heures quand tu es plus capable, je vais le chercher. Là. C'était ça, tu sais, c'était ça Oui. dans le temps. Oui. Mais dans tout, moi j'ai un copain qui m'a dit, ouais, je dois aller à mon cours de respiration. C'est quoi ton problème, bro? Je te connais, ça fait 35 ans, tu respires, frérot, ça va là? Bon, peut-être que Nive n'a pas des bons amis. Ça, c'est la première chose. Ben, faudrait que ces amis-là respirent de base. Ben oui, mais je trouve ça quand même intéressant ce qu'il dit, le besoin d'être bon dans tout. Est-ce que c'est le genre de pression que toi, tu vis? Oui, Mais combien de temps ça dure? tout le temps. Non, mais ce que je veux dire, là, c'est que, tu sais, des fois, mettons, je vois quelqu'un faire quelque chose de super bon, puis là, des fois, je fais comme, hey, moi aussi, il faudrait que je sois bon, puis là, je me rends compte 30 secondes après que ça n'a pas de sens. Que je peux pas avoir le même talent que cette personne-là. Mais je pense qu'il y a une espèce de désir de vouloir être bon dans tout. Puis j'ai l'impression que, justement, avec les réseaux sociaux, t'as l'impression que tout le monde est bon dans tout. T'as l'impression que c'est rare les gens qui vont faire des vidéos dans lesquelles ils sont poches. Ben, c'est parce qu'il y a du montage. Déjà, si elle rate la première fois, c'est pas cette vidéo-là qu'elle va mettre. Non, je le sais. Elle va mettre la vidéo où elle est bonne, cette personne-là. Là. Est-ce que tu penses que ça touche aussi les enfants un peu comme Nive parlait? Ben oui.
Moi, ce que je trouve stressant avec les enfants, puis je le vis, puis on en parlait un peu hier avec les inscriptions, là, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants qui vont bientôt aller au secondaire et qui doivent choisir une école secondaire. Puis il y a de plus en plus d'écoles avec des profils. Puis tu sais, mettons, théâtre ou sur le monde ou n'importe quoi. Puis ces profils-là vont choisir les meilleurs étudiants. Fait que je trouve que très jeune, mettons, ça met beaucoup de pression sur les enfants. Tu sais, on parle d'être bon dans tout, c'est exactement ça. Ils rencontrent des enfants là, qui sont en 5e année déjà, mettons, pour le secondaire 1, puis leur demandent qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'est quoi que t'es, puis c'est quoi ta personnalité, c'est quoi tes forces, pour pouvoir choisir, entre guillemets, les meilleurs dans ces profils-là. Mais je trouve ça épouvantable. Ben, c'est trop jeune. Je trouve que ça met beaucoup de pression. Ben, c'est épouvantable. Y a-tu de quoi dans lequel t'es vraiment pas bonne puis ça te gosse, t'aurais dit ça, j'aurais aimé ça, être bonne là-dedans? Oui, le piano. Ah oui, hein? Eh oui. Mais est-ce qu'en général, tu l'as la musique ou pas? Mais pas tant. Pas tant, hein? Tu sais, le chant, je suis capable, les notes, je suis capable de savoir que je fausse pas trop, je suis capable de savoir quand je fausse. Tu sais, j'ai une bonne oreille musicale, mais c'est de la dextérité là, de faire 2 affaires différentes avec mes mains en même temps. Ouais. Hey, sacre bleu. Si on donnait le choix entre tu chantes super bien ou tu joues du piano super bien. Je joue du piano super bien. Ah oui? Ah oui. Ah oui. C'est beau quelqu'un qui joue bien du piano, hein? C'est sûr, ça, c'est moins piano, là. Ça, bon. c'est piano. Oui. Oui, Parce que ça, c'est piano. ça te dérange pas, toi, de pas bien chanter tout en sac, là? Parce que j'ai beaucoup de... Oh non, c'est ça. C'est bon. Imagine, là, c'est moi qui joue. Ça serait malade. Ah ben oui. Ça serait... Imagine comment ça... Moi, Non, je mais place des arts, tournée mondiale. Ta-ta-ta-ta. C'est sûr que je t'imagine avec ton intensité, là. Ah oui, moi, oui. Ah oui? Ta-ta-ta. Comment Oui, tu t'habillerais? Oh, funky. Ah oui? Ah, moi, je serais funky pianiste, là. Je serais pas Funky classique. cri-cri? Oui. Mon Dieu, je vois déjà ton affiche. Là. Moi, j'irais, là, je jouerais avec des ongles, des faux ongles longs, là. Tu sais. On dirait que plus ça va, moins ça me tente. Oui, ah non, ça serait funky. Mais moi, je me suis rendu compte que j'ai jamais eu non plus la fibre musicale. J'ai essayé de jouer du saxophone, j'ai essayé du piano, de la batterie, puis ça n'a jamais fonctionné. Puis les gens étaient comme, non, mais il faut que tu travailles encore plus fort. Ouais, J'ai comme, moi, je pense que tu l'as ou tu l'as pas. Puis même si tu avais travaillé pendant des heures et des heures, mettons, pour la musique, je l'aurais jamais eu. Mais moi, c'est que si je commence du piano maintenant, demain, je suis Mozart. Là, tu comprends? Sinon, j'abandonne. Ah, il faut que tu sois bonne tout de suite. Oui, moi, il faut que je sois la meilleure, ou presque, dans ma tête. Fait qu'on n'achète pas tout de suite les billets pour la place des arts. Parfait. Vous pouvez prendre une petite coupe d'années. C'est ma toune, c'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Chaque jeudi, on vous partage une de nos tunes coup de cœur. Et cette semaine, Pierre, j'avais le goût de faire découvrir une collaboration d'artistes qui me fait complètement capoter. OK? C'est un groupe qui s'appelle Lay Up. C'est une collaboration entre le chanteur Chris Anderson puis le producteur de musique Chad Copeland. OK? C'est 2 gars qui se sont rencontrés à l'enregistrement de l'album de Chris il y a 7 ans puis ils se sont jamais lâchés. Je trouve ça trop mignon. OK? Vous avez sûrement entendu leur tune la plus populaire sur les réseaux sociaux. Elle a été utilisée plus de 500 000 fois sur TikTok. C'est la chanson Who You Share It With de Lay Up. Ça parle de l'importance de prioriser les moments qui sont passés avec nos proches, J'adore. que les bonheurs les plus simples, c'est ceux que nous apportent nos amitiés dans nos vies. Puis je trouve ça beau parce que quand t'écoutes la toune, ça dit vraiment, tu sais, peu importe la place où on est, peu importe le moment où on est, l'important, c'est qui est avec moi. Ah. Puis je trouve ça beau, avec qui je partage ce moment. Bullseye. Puis tout ce que Lay Up fait me fait vraiment capoter. Je trouve que ça se ressemble tout un petit peu, leur tune. C'est smooth, c'est comme pour les journées grises, mais feel good, là, tu sais. On dirait que c'est des tunes qui pourraient toutes être dans les scènes les plus touchantes qui nous font brailler, tu sais, dans nos séries préférées. Oui. Tu comprends? C'est vraiment comme des musiques Mais- de scènes de films ou de séries. Il y a ça, des fois, t'écoutes des tunes, puis là, tu fais cette tune-là, doit être dans un film. Ah oui. Parce qu'il y a déjà une charge émotive sans même avoir d'image. C'est ça. Puis si tu mélanges ça avec un petit montage d'images touchantes, là, tu me casses en deux. Je broille à l'infini. Fait que je te fais écouter quelques tunes en rafale. Tu vas voir, ça se ressemble pas mal, mais des fois, moi, c'est ça que j'aime. Parce que
des fois, je capote sur une toune, mais on dirait que quand j'écoute le reste de l'album, j'aime moins la vibe du reste de l'album que la toune qui m'a fait triper au départ, tu comprends? Mais là, quand les sons se ressemblent un peu comme c'est le cas avec les Hop, il y en a que ça déçoit, mais moi, je trouve ça comme réconfortant. On dirait que c'est un peu la même toune, mais pas les mêmes paroles. Fait que, bref, je te fais écouter des extraits. On va commencer par la toune qui s'appelle Favorite Place to Go. Red kind of glow. You radiate my favorite tone. You shed a light that guides me home. Tu sais, mets-moi des petites images là-dessus là, d'une madame qui se sépare là, de son mari. Là. Ah, moi, je trouve que c'est l'inverse. Je trouve ça doux, je trouve ça enveloppant. Oui, je trouve que c'est comme genre une toune qui fait « Hey, ça va bien aller ». Mais moi, on dirait que c'est favorite place to go. Tu sais, mettons, quand j'étais avec toi, on allait là, c'était notre café préféré, puis là, il est tout seul, là, tu sais, puis là, je broille. Mais tu vois que notre inconscient n'est pas en même place. Moi, je suis seul, toi, t'es à deux. Oui. Très bien. Il y a Golden Days aussi. C'est comme de la petite ouate. Ben, j'allais dire, je trouve ça enveloppant. Ah oui. J'ai l'impression qu'on est quelque part l'été, puis qu'on est juste en train d'être assis sur le bord de la piscine à rien dire, qu'on est juste bien. J'adore tout ce qu'ils font. Celle-là, la prochaine, vous allez voir, elle bouge un petit peu plus. Okay. Pas tant, mais un petit peu plus quand même. Together. C'est bon, hein? J'aime vraiment ça, pour vrai. J'adore tout ce qu'ils font, j'adore ça. Fait qu'écoutez, levez le son pour découvrir ma chanson de la semaine, une tune qu'on a entendue 500 000 fois sur TikTok. Ça s'appelle Who You Share It With, c'est Layup, puis c'est juste à Rouge que vous pouvez écouter ça, la gang, parce que c'est ma tune à moi, puis c'est moi qui décide. Times and places. Ah, j'adore! Midi 35, quelle bonne toune! Merci! Il y a Jean-Paul qui dit bon choix de toune, ma jolie Christine, amicalement, qui tient à dire avec 2 becs. Merci Jean-Paul. Il y a Stéphanie qui dit j'adore, merci Christine de partager ça avec nous. Il y a quelqu'un qui dit wow, belle découverte musicale, ça qui rit, je trouve ça c'est super enveloppant. C'est vrai. Oh oui, il y a de quoi de rassurant dans cette toune-là. Ah oui, est-ce que tu veux redire le nom? Oui, c'est Who You Share It With de Layup. Puis c'est vrai, pendant la toune, tu me disais, ça me fait un peu penser à la vibe de Jack Johnson. C'est pour ça que ça me fait super penser à l'été, moi. C'est vrai que ça me fait penser. Oui, c'est vrai que j'ai ressenti ça aussi avec Jack Johnson. Il y a de quoi de bonne humeur dans cette toune-là. Ouais. Christine, on s'en va complètement ailleurs. Très bien. Parce que c'est rendu que l'intelligence artificielle peut ruiner des mariages. Pardon? C'est arrivé aux Pays-Bas. Il y a une justice, OK? En fait, la justice a annulé une union à cause que le discours avait été fait par ChatGPT, pardon. Je comprends rien. Reprends ta phrase. OK. Il y a un gars qui est célébrant. Il s'occupe de célébrer le mariage. Oui. OK. Puis lui, il a demandé à ChatGPT de faire son discours de célébrant. OK. Parce que le marié et la mariée ont fait hey, nous, on voudrait quelque chose d'un peu plus décontracté. OK. Fait que lui, au lieu de l'écrire puis de se faire confiance, il va voir sur ChatGPT, il demande un discours là-dessus pour le mariage, blablabla. Puis tu sais, c'est quand même beau. Fait que tu sais, mettons, je suis allé un extrait, ça dit promettez-vous d'être aux côtés de l'autre aujourd'hui, demain et pour toujours, de rire ensemble, de grandir ensemble et de vous aimer quoi qu'il arrive, de continuer à vous soutenir, à vous taquiner, à vous accrocher l'un à l'autre, même dans les moments difficiles. Okay. Bref, il fait le mariage avec le discours qu'il a fait sur ChatGPT. Sauf que, même si c'était super décontracté, tu as quand même des obligations légales quand tu maries des gens. Il y a certains articles que tu dois dire. Oui. Puis je te le dis parce que toi, bientôt, tu vas être célébrante. Oui. Fait que peu importe ce que tu dis, il y a quand même des articles de loi qui doivent être dits puis qui répondent à ces articles-là. Donc lui, il a oublié de les dire. Okay. Fait que là, la justice a fait, on est désolé, mais le mariage n'est pas bon. Ben là, franchement. Moi, dire encore, nul et non avenu. Ben là. Nul et non avenu. Ben non, mais c'est vrai, il faut que tu aies des affaires, sinon, c'est pas bon. Fait que là, mais qui le sait? Ce qui a été dit, là, c'est quelqu'un qui l'a stoulé. Ça, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé dans l'histoire, mais là, le couple a dit, hey, OK, bon, parce qu'ils obligent à se remarier pour que l'union soit officialisée. OK. Fait que là, ils font, OK, parfait, sauf que nous, on avait choisi cette date-là, mettons le 2, parce que c'est une date qui est significative pour nous. Est-ce qu'on peut se remarier, mais garder le 2 comme date officielle? Puis la justice a fait, non!
Ben, franchement. Non, c'est non. Ben là, la justice, elle me déçoit, hein? Oui. Ben, slaquez-vous ces règlements. Ben, non, mais le gars, pas il a d'accord, célébré moi. le mariage, il a fait... La seule affaire qu'il a pas faite, c'est les 3 petits paragraphes. La seule affaire qu'il n'a pas faite, c'est la seule affaire qu'il était supposé faire. Mais oui, mais qui le sait? Il a juste à dire, c'est pas vrai, je l'ai faite. Ça, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Non, mais c'est ça. Moi, il n'y a pas de preuve. Là. Disait, oui, je l'ai faite. Mais là, il est trop tard, Ils ont Christine. mal compris. Là. Ben, il est moi, trop je- tard. La ben, justice a le- fait non, faut qu'il se remarie. M'en aller aux Pays-Bas, moi, là. Ah oui, tu vas faire quoi? Ben, moi, là, le dire. Il l'avait dit, j'étais là. Oh, ben oui, je pense que ça a bien du sens. ouais. Mais toi, tu vas bientôt être célébrante. Oui. Est-ce que tu as commencé à te préparer? Ben, moi, déjà, c'est sûr, ce sera pas ChatGPT qui va passer là-dedans. Ben, ça, c'est une autre affaire. Ben, Moi, c'est mettons, là, je te demande de me marier puis que j'apprends que tu as fait le discours par ChatGPT, on dirait que je suis déçu. Ben, je comprends. Il y a Surtout comme- que c'est un peu ma job d'écrire des affaires. Ben oui, de quoi de personnel, parce que tu sais, c'est pas une carte de bonne fête à un collègue que tu vois pas souvent, c'est Non, quand même non. un mariage, là. De mes 2 meilleurs amis. Là, tu sais. Exactement. Fait que ça serait con. Là. Est-ce que tu as commencé un peu à te préparer? Ben, je pense à des petites affaires. Oui. Oui, puis sinon, tout ce qui est légal, ce qu'il faut faire, ça, je le fais bien d'avance. Ah oui, hein? Oui, d'ailleurs, Romy, envoie-moi ton certificat de naissance. Ça C'est gosse? important. Oui. Puis est-ce que ça te stresse? Non, ça me stresse pas parce que c'est assez simple. On est d'avance, je sais ce qu'il faut faire. OK. Après ça, ça me stresse qu'il y en ait un des deux qui dise non, finalement. Ah oui, parce qu'il y a un des deux qui t'a un peu dit... C'est moi qui insiste puis qui fait t'es sûr, là. T'es Ah oui. sûr? Fais-moi un signe de... Fais un clin d'œil si tu veux que je t'aide, là. Mais non, mais pour vrai, ça fait tellement longtemps qu'ils sont ensemble. On avait hâte à ce moment-là. Ça va être le fun. Est-ce que des fois, tu te demandes c'est quoi, mettons, le bon dosage d'humour puis de moments touchants que tu vas mettre dans ton discours? Parce que moi, j'ai été célébrant pour le mariage de Martin Vachon. Oui. Puis je le sentais, ça, cet équilibre-là entre tu veux faire des blagues parce que c'est ce qui s'attend un peu, mais en même temps, c'est pas une énorme joke. Ah, ouais, Il y a ouais. un côté aussi Faut que qui ce est soit sérieux. Exactement. Mais tu sais, nous, c'est très intime. Là, tu sais, on fait ça dans sa cour, c'est devant juste les amis très, très proches. Fait que, Ouais. tu sais, c'est comme... C'est plus lousse. Là, tu sais, c'est pas comme si j'avais... Là, la belle famille, puis tu sais, j'y connais depuis tellement longtemps. Là, on a grandi ensemble C'est plus depuis qu'on a intime. 12 ans. Fait que, tu sais, on se connaît par cœur. Fait que j'ai pas peur de déborder ou de pas déborder. Tu sais, je le sais qu'ils me font entièrement confiance. Puis moi, ben, je me sens entièrement à l'aise dans ce rôle-là. Là, tu sais, fait que... Au 6-12-13, est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de drôle ou d'insolite à cause d'un célébrant ou d'une célébrante de mariage? c'est bon. Puis on va parler à France de Gatineau. Salut, France! Salut, toi, ça va? Salut, Cricri, mon idole, puis salut, Pipi. Salut! As-tu remarqué comment je passais le deuxième rapidement? Salut, France! Hey, France, ça te dérange-tu si je reste au micro ou ça va? Ben non, ça va, voyons, Pipi, voyons. T'es ben smart, France. Qu'est-ce que t'as déjà vécu? OK, quand je me suis mariée la première fois, parce que, tu sais, j'avais comme pas compris, là, ben, à un moment donné, là, j'étais supposée de rentrer avec au bras de mon père pour Oui. aller me marier. Bon, c'est la tradition. Là, le curé, lui, il a décidé que non, il fallait que je rentre avec ma mère. J'ai dit non, ma mère qui reste assise en avant, je rentre avec mon père, selon la tradition. Oui. Fait que là, lui, il a décidé que c'était pas de même, ça marchait. Mais pourquoi? Fait que c'est, parce qu'il a décidé ça, il a pété une bio, je sais pas. Fait que quand c'est arrivé le temps de payer la cérémonie, 300 quelque chose à la fin, là. Oui. Ouais. J'ai fait un chèque pour la moitié. Ben, c'est Fait ça. qu'il a dit, t'as décidé une partie, ben paye ta moitié, puis moi, je vais payer ma moitié. Là, j'ai fait un chèque, puis je dis bye. Ça, Ben, mon c'est ma Dieu. France. France, je sais pourquoi t'aimes Christine, vous êtes pareils. Ben oui. Les deux, on dit rien, mais on va dans la punition. Ben, J'adore c'est ça. Ben, on l'a dit. Elle a dit non, moi, y aller avec mon père. Il a dit non, ta mère. Ben, c'est beau, je te paye la moitié. Et voilà, on peut plus décider, ben paye Ben, mon cave. C'est ça. Paye mon cave, elle dit. Ben, merci, France. Veux-tu, je te laisse un petit moment avec Cricri avant que tu raccroches? Ben oui, comment tu vas, France? Mais ça va très bien. Quand j'entends ta voix, Cricri, là, ça me met de bonne humeur. Ben, Surtout quand Pipi est là, puis tu t'ostines avec, là, moi, ça me rend encore plus drôle. Bon, OK, France, on flush France. C'est bien Non, beau, non, c'est bien moi, beau. Je suis en je train de l'aime, prendre ma le bord France. du curé. Hey, France, on t'embrasse. Merci, bye-bye. Bye. Bye. Beaucoup de textos. Il y a quelqu'un qui dit, moi, mon célébrant était chaud-mort. J'étais super non. fâché. Ah, ça, c'est non. Non, mais tu te mets pas chaud-mart dans le mariage de quelqu'un. Ben, Peut-être au party. là. Imagine qu'en plus, t'es le célébrant. Ben non.
Mais il a pas tenu la pression. C'est comme ceux qui font leur enterrement de vie de garçon la veille puis qui arrivent maganés à leur Non, mariage. ben non, ça, c'est un manque de respect. Ben oui. Il y a quelqu'un d'autre qui dit le prêtre qui se trompe de prénom, le prénom de ma femme, le fou Oups. rire total dans l'église. Oups. Quelqu'un d'autre qui dit le prêtre qui célébrait mon mariage était rendu à son 2e de la journée. Il sentait la transpiration à plein nez. Wesh, mais c'est ça respire mal, une soutane. Là. Imagine son col. Ah, ça devait sentir l'hostie. Il y a quelqu'un... Non, mais dans le sens où le corps du Christ. Ben oui, absolument. Ça sentait le corps du Christ. Ben c'est ça. Il y a quelqu'un qui dit notre mariage à Punta Cana avec 100 personnes, on a eu le droit à un hommage de l'agente de voyage qui avait fait de multiples erreurs et qui a parlé de mon ex. C'était parfait. Oh! Voyons donc, toi, l'agente de voyage qui jase. Ben, j'ai pas compris. Je vais recommencer, je te le lis. Notre Non, mais mariage je à pense que c'est le Punta Cana texto qui- avec 100 personnes, Oui. nous avons eu droit à un hommage de l'agente de voyage qui avait fait de multiples erreurs et qui a parlé de mon ex. Fait qu'elle, pendant le mariage, a pris la parole puis a fait un hommage à tout. Oui, mais comment ça qu'elle est là, déjà? Ben, des fois, dans C'est l'agente de voyage. des fois, dans un Veux-tu tout rester au Québec? inclus, tu bois un peu, puis après ça... Tu veux Non. dire, c'est peut-être la représentante d'Air Transat? Non, mais des fois, mettons, t'as un voyage avec 100 personnes. Oui. Ton agente, des fois, elle va t'accompagner Mais sur... pourquoi? Reste chez vous, c'est pas, c'est Mais pas non, mais toi. tu me poses une question, j'essaie de répondre, tu te fermes pas à gueule. Ben oui, ben excusez. Tiens, je te donne la lumière. Non, mais souvent, quand il y a un gros groupe, pour s'assurer que ça va bien, mettons un mariage, n'importe quoi, l'agente peut suivre puis donner un coup de main. Fait que probablement qu'elle a comme pris un coup de trop puis elle s'est mise à jaser pendant le mariage. On finit sans se fâcher. On a-tu encore du temps? C'est Non, fini. malheureusement. Ça finit dans la beauté. C'est plate. C'est déjà la fin de l'émission. Mais juste avant... Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. On n'a pas le temps, même pas le temps de parler de la coulisse. À chaque show, le micro reste ouvert. Puis aujourd'hui, Christine, t'avais la musique dans le sang. Oui? Et le rôti de Ben non, ça donne rien. palette. Ils veulent tout le monde en même temps. Ouais, c'est pas vrai, il n'y a pas deux entrées. C'est le rôti de palette. Sors le sirop. Sors le sirop. Et le rôti de palette. Vas-y. Sors le sirop. Et le rôti de palette. Non, Oh non! C'est pas moi qui ai besoin de lumière! je l'ai dans la tête, elle me lâche pas, cette tune-là. Mais oui, mais chante-nous la pas! Et le rôti de palette. Merci à toute l'équipe, Virginie, la scriptrice de l'émission, qui en a aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine. Pierre, Oui. je te trouve bien mieux depuis que t'es luminothérapie. Merci! Oui, je suis assez contente de ça, mais je donne quand même un bisou sur mes talents musicaux. Oui. Sur mon talent de grande chanteuse de Sors le rôti de palette. Mais aussi, comme on vient de l'entendre, là, le rôti de palette, mais aussi sur la pianiste que je rêve de devenir, celle avec des astifies de faux ongles trop longs, là, qui clac, 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 clac. Ouais! Toujours dans la douceur. Allez, encore! OK! Oui! T'as plus l'air de Normand Bratois qui joue du tam-tam que d'une pianiste. À demain, tout le monde. Complètement Midi.